Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les classes. Nous allons voir ce que c'est qu'une classe. Nous allons en construire une classe en Python. Ici l'exercice nous demande de construire une classe rectangle. Construire une classe rectangle. Écrire une classe rectangle en langage Python permettant de construire un rectangle doté d'attributs longueur et largeur. Quand on dit d'attributs longueur et largeur, c'est des choses qu'on doit mettre dans le constructeur de la classe. On va aller dans la classe rectangle et dans le fichier rectangle.py, on va construire une classe. On va l'appeler rectangle. Hop. Rectangle. Il faut penser à bien mettre la première lettre en majuscule. Rectangle. Et là, on va mettre def init. Deux points. On met self. On met toujours self ici. Puis on va mettre les attributs. Ils ont dit les attributs sont longueur, largeur. Longueur, largeur. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre dire self.longueur, on va l'assigner à longueur. Et self.largeur à largeur. Ici, en fait, il nous demande de créer une classe, ça veut dire un objet qui s'appelle rectangle. Et cet objet-là, quand on le crée, on va lui assigner une longueur et une largeur, parce que les rectangles ont une longueur et une largeur. Donc, on lui assigne une longueur et une largeur. Cette fonction s'appelle le constructeur. Ça, c'est le constructeur de rectangle, de l'objet rectangle. Tous les objets de type rectangle seront construits avec ce constructeur-là. Chaque fois qu'on va en créer un, il sera construit avec celui-là. On met self, longueur, largeur. Quand on va le créer, on va mettre R égale à, on va mettre rect. On va appeler rect égale à rectangle. Longueur, on va mettre longueur 20, largeur 12. Vous voyez là, on vient de créer un objet rectangle, longueur et largeur de type. Un objet rectangle plutôt avec une longueur qui est égale à 20 et une largeur qui est égale à 12. On peut mettre print rect.longueur. On va voir ce que ça nous donne. Si on exécute le code, si on met ici Python rectangle, rectangle en majuscule, non, rectangle en minuscule, Python rectangle.py, vous voyez, ça nous affiche ici la longueur qui est égale à 20. Si on veut la largeur, ça va nous afficher la largeur. On va dire ici virgule, on va mettre une virgule, on va mettre longueur égale à cette chose-là. Longueur égale à ça. Donc quand on va l'exécuter, ça va mettre longueur égale à rect.longueur. Rect, c'est le nom de notre rectangle. On a décidé de l'appeler comme ça. Et on lui a donné deux attributs, c'est-à-dire une longueur et une largeur. On a mis ces deux attributs-là dans son constructeur. Donc chaque fois qu'on va créer un objet rectangle, on pourra lui assigner une longueur et une largeur. Là, ils disent créer une méthode périmètre permettant de calculer le périmètre et une méthode surface. Donc on aura deux méthodes à l'intérieur de notre classe rectangle. Il veut qu'on fasse la méthode périmètre du rectangle et surface. Si on va mettre def pour dire fonction périmètre,
fonction périmètre, on met self. Pour dire qu'on applique, quand on met self ici, ça veut dire qu'on applique cette fonction-là sur un objet de type rectangle. C'est pour ça qu'on met self. On va dire, mettez ce truc-là, prenez celui-là et c'est lui qu'on va utiliser. On va prendre ses attributs pour calculer des choses. Ici, je vais dire self.longueur. On va dire return ce que cette fonction va nous donner, c'est self.longueur fois. Hop. On va mettre c'est longueur fois 2 plus largeur fois 2. On va mettre P égale à longueur fois 2 plus 2 fois longueur plus largeur. C'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Donc c'est 2 fois longueur plus largeur. Le périmètre du rectangle. Donc ça fait 2 fois self.longueur plus self.largeur. Plus self.largeur. Donc on fait 2 fois la longueur plus la largeur, ça donne le périmètre. Et là on retourne P, qui est notre valeur de périmètre. On peut ici demander à calculer, on va demander ça à la fonction, on va lui demander de nous afficher le périmètre. Si on demande de nous afficher le périmètre, on va dire rect.périmètre pour dire d'appeler la fonction périmètre sur cet objet rectangle. Et si on fait ça, on va voir, voyez le périmètre égal à 64. 2 fois longueur plus largeur, ça fait 64. On vient de construire la fonction périmètre. Là, on a la classe avec le constructeur qui permet de créer l'objet. Dans le constructeur, il y a des attributs qu'on donne en paramètres. Et on assigne ces attributs-là. Puis, méthode périmètre. Ici, on va dire calcule le périmètre. Puis, on va copier ça. Puisque la surface, c'est un peu comme le périmètre. Et calcule surface. Il y a un truc qui calcule la surface. Self surface égale à self. Surface égale à longueur fois largeur. On va mettre ici S qui est égal à surface. Surface égale à longueur fois largeur. Vous voyez, ça prend l'objet et ça accède à sa longueur et ça multiplie cette longueur par la largeur. Surface, longueur fois largeur. Ici, c'est vraiment le self là qui est important. On écrit une méthode, on met self pour dire applique cette méthode sur mon objet. On va accéder aux attributs de mon objet. On va accéder à plein de choses qui sont dans mon objet. C'est pour ça qu'on met self. Ici, on appelle self.longueur pour dire accède à la longueur de mon objet fois self.largeur accède à la largeur de mon objet. Et on calcule ainsi la surface. Nous allons l'imprimer pour voir. Et vous avez sans doute remarqué que quand on veut accéder à un attribut, on écrit point et on met le nom de l'attribut. On met l'objet rect.longueur ou rect.largeur. Et ça nous donne l'attribut. Mais quand on veut accéder aux méthodes, on fait sur périmètre et on met deux parenthèses ici pour dire que c'est une méthode. Quand c'est un attribut, on écrit le nom de l'attribut, mais quand c'est une méthode, on met des parenthèses devant pour dire c'est une méthode. Là, on a créé l'objet rectangle, la classe rectangle plutôt,
et on y a mis deux méthodes qui permettent de calculer le périmètre et la surface. Ensuite, il nous demande créer les getters et les setters. Getter, setter. Getter, c'est quelque chose qui permet d'obtenir, d'accéder à quelque chose qui est dans notre objet, et setter qui permet de changer des choses dans notre objet. Donc, je vais faire la partie 3 maintenant.